Alors, d'après le programme de cette journée, il m'appartient de tirer les conclusions de ce congrès, de cette journée. Ce serait un peu prétentieux de ma part de tirer les conclusions, mais je voudrais simplement relever un ou deux points qui me paraissent importants de cette journée. Le premier point, c'est que ce congrès, ce colloque ait eu lieu. Il a eu lieu ici à Rome, dans une faculté de théologie romaine, et pas n'importe quelle faculté, puisque c'est une faculté auquel le Père Marie-Eugène est profondément lié, puisqu'on l'a rappelé ce matin, il était vicaire général de l'ordre au moment où les bâtiments de cette faculté ont été bénis. Et on peut dire que dès le début de sa vie religieuse, il a été profondément convaincu de la mission du Carmel et de la richesse du trésor de l'enseignement des maîtres du Carmel. Et se poser la question, comme nous nous la sommes posée, qu'est-ce que le Père Marie-Eugène peut apporter à l'Église d'aujourd'hui? C'est aussi se poser la question, qu'est-ce que le Carmel peut apporter à l'Église d'aujourd'hui? Une question que lui-même, qu'il habitait lui-même et dont il a parlé notamment en 1953 dans ce congrès sur l'apostolat du Carmel et le monde contemporain. Il me semble que ce matin, nous avons perçu comment, derrière les débats sur la mystique, il y avait la question de l'appel à la sainteté et ce que le Concile Vatican II a exprimé de façon très forte sur l'appel de tous les baptisés à la sainteté. Eh bien, c'est cela, au fond, reconnaître que la vie mystique, ce n'est pas réservé au phénomène mystique, mais c'est le déploiement de la vie baptismale. Et c'est l'appel du peuple de Dieu à la sainteté. Et si on prend au sérieux le fait que nous sommes tous appelés à la vie mystique, tous appelés à la sainteté, alors il faut en tirer les conséquences. La pastorale, c'est conduire les gens à la sainteté, les aider à se laisser conduire par le Christ à la sainteté. Et cela suppose d'éclairer le chemin vers la sainteté, en ce sens enseigner les voies de la vie spirituelle, de l'identification au Christ, montrer comment, à travers une vie ordinaire, dans l'obscurité d'une vie ordinaire, le Christ nous conduit sur le chemin de la sainteté à sa suite. Et cela suppose d'être identifié au Christ, de passer par là où le Christ a passé. Et c'est peut-être cet enseignement sur l'identification au Christ dans la vie spirituelle qu'il nous reste à déployer, à diffuser largement. Et le deuxième point que je voudrais souligner, c'est peut-être plus spécialement pour nous qui étudions la théologie. Si le Père Lettel a cité ce passage de « Je veux voir Dieu » où le Père Marie-Eugène parle des mystères du Christ étudiés et vécus. La véritable théologie, elle est illuminée de l'intérieur par l'expérience de l'union au Christ. Et peut-être qu'on pourrait dire que, en ce sens, le silence de l'écoute, le don de soi, la vie sous le régime des dons du Saint-Esprit appartiennent à la méthodologie théologique. Étudier la théologie, c'est essayer de vivre cette parole de la première épître de Jean, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alors merci aux organisateurs de ce colloque, à l'équipe du Thérésianum qui a organisé
ce colloque, même si nous l'avons pensé ensemble, nous avons réfléchi ensemble, mais c'est sur vous qu'a reposé l'organisation de ce colloque. Et bien, comme directeur du Studium, j'espère que nous aurons d'autres occasions de collaborer ensemble et de travailler ce trésor que le peuple de Dieu attend, le trésor de l'enseignement des maîtres du Carmel pour marcher comme disciples du Christ à la suite du Christ par là où le Christ a passé. Merci.